tous ceux qui pensent que ça ne va pas marcher pour eux parce qu'ils sont en province, je voudrais juste vous dire une chose. Vous avez en fait dans votre magasin tout un écosystème de produits qui sont là tous les jours, des produits de nature, donc tout ce dont on a déjà parlé un petit peu, mais les beignets, forcément, des croissants naturellement, mais il y a tout le reste, des madeleines, des éclairs, des choux, parce qu'on peut aussi s'attaquer à tous ces produits-là. En fait, est-ce que vous allez vous répondre à vous-même à cette question, est-ce que vous faites de la vente additionnelle en fait avec vos produits? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si vous avez pensé en faire? Mais en fait, le bar à croissance, c'est ça, c'est une façon d'automatiser les ventes additionnelles. Et même qu'on soit en province, vous avez comme ça dans votre magasin tout un vivier de produits sur lequel vous pourriez faire une majoration. Qu'on soit en province, à la campagne, ça marche pareil. Parce que même si vous faites 20%, 25% de ventes additionnelles sur 2-3 gammes de produits, à la fin de l'année, ça représente vite 5, 10 000 euros de marge nette que vous allez pouvoir réaliser. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec toutes les charges qu'on a, on est content d'avoir quelque chose qui rentre, sur lequel on peut s'appuyer tout le temps. Alors, quand je dis que ça automatise un peu la vente additionnelle, c'est assez simple. C'est que l'outil par lui-même, il y a cet effet, c'est quoi, moi aussi, dans le magasin, les gens, il y a toujours qui se demandent ce que c'est, etc. Donc, comme ça interpelle, comme il y a aussi un accompagnement un petit peu PLV pour soutenir tout ce qui est l'étiquetage de le principe d'explication de fonctionnement, en fait, ça interloque les gens qui rentrent. Donc, la plupart du temps, il y en a toujours quand même au moins un, toujours, qui dit « mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est ?» Et même s'il n'y a pas cette personne qui le pose, si à un moment donné, cette personne, elle est habituée, qu'elle le connaît, en fait, elle commande directement, elle dit « ah bah moi, je voudrais un croissant praliné ». Et là, il y a toujours il y aura toujours des clients qui viennent, qui ne connaissent pas, ou qui sont de passage, ou même si voilà, ils viennent que de temps en temps, ils ont oublié, ils n'ont pas fait gaffe la fois d'avant, ils vont regarder, ils vont s'en inspirer, ils auront envie, ça va déclencher ce fameux « moi aussi j'en veux un ». Ah, puis j'ai pensé à mon fils, je vais lui en acheter un. Ah c'est pour ma grand-mère, je vais aller la voir, je vais lui en faire un, je vais lui faire la surprise, elle ne connaît pas, etc., etc. Et en fait, c'est ce flux en fait, qui se fait généralement automatiquement, parce que l'appareil, s'il est, encore une fois, c'est pas pour rien qu'il faut accompagner, c'est qu'il ne faut pas que cet appareil soit placé n'importe où. Évidemment, si vous le mettez derrière, au fond de la boutique, vers les sandwichs, ça ne marchera jamais. Maintenant, s'il est posé de façon stratégique, vous allez forcément en fait, vendre beaucoup plus de manière très simple et donc presque automatique. Sur le plan aussi de la vente additionnelle, de la façon un peu de l'automatiser, c'est aussi parce qu'il faut aussi naturellement briefer les équipes de vente à proposer, à partir du moment où les gens achètent une viennoiserie, et je pense que c'est un client sur 3, si c'est pas un client sur 2, dire « ah est-ce que vous voulez un petit supplément framboise? Est-ce que vous voulez un petit peu de chocolat avec votre croissant ?» Et c'est aussi ça. C'est parce que la vente, c'est un objet vivant. Et si on n'a pas cette relation, si on n'a pas ce côté un petit peu de conversationnel avec le client, on lui propose quelque chose, effectivement, ça peut aussi ne pas tomber tout seul. Donc, si vos collaborateurs ou vos collaboratrices pensent à demander à chaque fois « avec ceci, je vous mets un petit peu de chocolat ou de pistache, vous avez essayé les bigous ?» Et ce genre de choses, en fait, les gens ils se disent « allez, pour une fois, je fais une entorse, et puis voilà. » Et en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est ça le commerce. Moi, je n'ai pas inventé la poudre, hein, je dis juste ce qui sont les fondamentaux du commerce aujourd'hui. Justement, dans le commerce, la partie conversationnelle est très importante. Et il y a un point que je voudrais souligner, c'est la façon dont on pose les questions. Parce qu'une vendeuse, en général, elle a tendance à poser une question fermée. Alors qu'une question ouverte est quand même plus intéressante, justement, pour la partie conversationnelle. Si je vous dis, est-ce que vous voulez du chocolat avec votre croissant? Si la seule réponse c'est oui ou non, il y a de grandes chances qu'ils disent non. Si maintenant vous dites, vous avez quelle préférence? Vous préférez plutôt chocolat, plutôt fruits rouges, ou vous avez vu la pistache de Dubaï? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une préférence? Et en fait, de mettre un pied dans la porte comme ça, le client se dit, ah oui, moi non, mais moi j'aime pas les trucs trop sucrés, moi je préfère une petite confiture à la myrtille, n'importe. En attendant, le client s'est livré. Et comme il s'est livré, boum, vous avez la solution. Ah myrtille, ça tombe bien, c'est le parfum du mois, vous aviez peut-être pas vu, je peux vous le proposer, etc., etc. Le fait de poser des questions ouvertes provoquera une conversation qui provoquera une opportunité pour vous d'aller chercher une vente additionnelle.